de Mara et surtout de Hugo Ekitike. Oui, on l'a. De disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, vous voyez qu'on est sur un long travail de préparation en ce qui concerne ces Jeux Olympiques qui seront bien sûr en France, on le sait maintenant. Donc, oui, vous allez voir par moment, face à certaines équipes, vous allez avoir des différences de gabarit, mais c'est le choix fait par le sélectionneur Bernard Diomède. On note la présence aussi de Tanguy Nzianzu. Alors, la composition d'équipe du Panama avec quasiment essentiellement des joueurs qui évoluent en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. 17 sur 22 évoluent au pays. Il n'y a dans ce 11 de départ qu'un seul joueur qui joue en Europe, en Bulgarie, au Levski Sofia, c'est José Cordoba. Ouais, c'est Cordoba qui jouera en position de défenseur central. Et puis après, pour le reste, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des garçons qui sont nés, eux, en 2001. Donc, vous voyez, on a quasiment 1 an, voire 2 ans d'avance par rapport aux joueurs de l'équipe de France. Et sélectionneur de cette équipe de France U20, David Deniga, l'adjoint, je vous le disais, en sélection du Panama. Le Panama qui a participé, hein, rappelons-le, à la Coupe du Monde 2018, 4e place dans le groupe G, derrière la Belgique, l'Angleterre et la Tunisie. Et cette génération-là a vocation justement à prendre la suite de cette très belle période qui a permis à l'équipe du Panama d'aller jusqu'en Coupe du Monde. C'est parti, l'entrée en liste de l'équipe de France dans ce tournoi Maurice Révélo, 48e édition après la victoire en début de journée de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, 1-0. Les Français qui visent la victoire finale, évidemment. Défi pour commencer, le Panama qui dispute là son premier tournoi Maurice Révélo dans son histoire. Effectivement, porter le nom de son papa, donc du coup, c'est pour ça que vous nous entendez dire souvent Nyanzu. Ne vous inquiétez pas. C'est bien le même joueur. C'est bien le même joueur. C'est bien celui qui se faisait appeler Kouassi au Paris Saint-Germain et qui a performé au Bayern Munich cette saison. Alors, avec un temps de jeu relatif, mais bon, il a 19 ans. Oui. Et d'ailleurs, Julian Nagelsmann compte sur lui pour la saison prochaine. Il ne veut absolument pas le prêter. Et là, c'est Matsima qui va devoir défendre sans commettre de faute. La première frappe, elle passe à côté du but de Melvin Zinga. Mais première alerte signée Andrel Ojelien, le capitaine qui évolue dans le club de Plaza Amador au Panama. Bien entré dans le match, les Panaméens. Mieux que les Français, sur ces premiers ballons, c'est vrai. C'est Koumara qui doit défendre ici, lui qui va occuper le côté droit. C'est ça. Nathanaël Mboukou côté gauche et Ekitike à la pointe de l'attaque.
Ouais, ce ballon est intéressant, nouvelle opportunité Le poteau. Cette fois, ça termine sur le poteau, cette tentative d'Aurélienne. C'est le même joueur qui, en l'espace de 2 minutes, a mis en difficulté l'équipe de France. Pas du tout rentré dans sa partie en ce qui concerne les Bleuets. Et nul doute que Bernard Diomède ne va pas apprécier cette entame de match. On l'a vu se lever d'ailleurs. Hein. Il est en bas de votre écran, là on le devine. Oui, à sa chevelure. À sa chevelure. Sans faute, bien joué. Là c'est Melvin Zinga, je crois, hein, que l'on entend dans le but. Lui qui a été formé au Havre et qui joue au club d'Angers. Là il n'a rien pu faire sur cette frappe croisée d'Aurélienne. Je vous le disais avec Madame Edina Elvas, arbitrage 100% féminin sur ce tournoi Maurice Révélo, grâce à une collaboration avec la FIFA. 12 trios d'arbitres vont officier sur l'ensemble du tournoi masculin et féminin, d'ailleurs, oui, hein, depuis quelques saisons maintenant. Accélération du numéro 9 français Hugo Ekitike. Le ballon n'est pas sorti. Et il n'y a pas eu de faute signalée. Ouais, c'est Koumara sur un côté, lui qui a plutôt l'habitude d'évoluer dans l'axe, hein, avec les Girondins de Bordeaux. Les Français courent après le ballon dans cette entame de match. Difficile là, de défendre pour le Havrais. Tierno Baldé mis en difficulté. Havrais prêté par le Paris Saint-Germain et qui a joué au Havre cette saison en Ligue 2. Il y en a quelques-uns, nos représentants de la Ligue 2, que vous retrouverez à partir de fin juillet sur beIN Sport. Je pense bien sûr à Baldé, mais aussi à Richardson au milieu de terrain, au Havre également. Alors après, c'est Koumara, tout va dépendre de son avenir, mais... Le Bordelais. Oui. Il y a des anciens aussi avec Lucien Agoumet, ancien de Sochaux. Ça fait quand même 2 grosses alertes. Hein. On l'avait pas vu, hein. C'est Zinga qui sort ce ballon. On a dévié du bout des crampons. À vitesse réelle, c'était pas évident, mais c'est lui qui réalise la première parade, le premier arrêt de ce match. 5 minutes de jeu, 0-0 entre la France et le Panama. Zinga qui a gagné sa place lors du stage. Hein. Ça a été bien sûr une concurrence entre gardiens, mais avec Barbet, c'est le ça. Guingampais. C'est Zinga qui a remporté entre guillemets la mise de pouvoir débuter ce tournoi et d'être titulaire cet après-midi dans les buts de l'équipe de France. Mais pour le moment, il confirme tout le bien que Bernard Diomède peut penser de lui. Bonne récupération, c'est au milieu de terrain, c'est bien vu de la part de Nathanaël Mboukou, qui ensuite cherche et trouve Ekitike, excentré, qui a du mal à passer pour cause. Il y a une faute de José Cordoba, voilà qui va donner un premier coup franc. C'est bien ce qu'il avait fait, cette petite semelle, ensuite se passer le ballon derrière la jambe d'appui. Ah oui, Cordoba, on le voit tout de suite avec toute la vista et toute l'expérience que peuvent avoir les défenseurs centraux. C'est Mohamed Hachi qui va se charger de frapper ce coup de pied arrêté. Joueur du FC Nantes qui a très peu joué avec l'équipe première, seulement 9 minutes contre Saint-Etienne lors de la 38e et dernière journée, quelques bancs. Mais en effet, Hachi est au ballon. Il attend patiemment le coup de sifflet d'Edina Alves, qui est en train de faire un rappel. Pied gauche, trajectoire sortante par conséquent pour Hachi. Le ballon n'est pas levé et dégagé au premier poteau.
Ouais, ça c'est bien défendu, sans commettre de faute de la part de Maxime Estève. Le ballon au deuxième poteau, il est un peu long, mais il est jouable. Ouais. Bien défendu devant Sekou Mara, la part de Matos. Le ballon revient dans les pieds des Français quand même. Hachi. Allez, contré Ekitike. Et les Français semblent avoir repris un peu le contrôle du ballon, notamment au milieu de terrain. Matsima. Le voilà, Estève. Victime d'une faute. Défenseur qui peut évoluer dans l'axe aussi. Ouais, sa cheville aurait pu tourner là. Hein. Ouais. Joueur de Montpellier qui a fait de ses débuts pro cette saison avec 24 matchs, 20 titularisations et déjà contacté par les plus grands clubs européens. Oh, il est un peu en retard ici Matsima. La touche pour Luis Asprilla. Tiens, d'ailleurs, je vous rappelle, puisqu'on parlait tout à l'heure de Ligue 2, des clubs concernés par le match que nous avons sous les yeux, qu'il y a une rencontre que vous pouvez suivre. C'est la fin, d'ailleurs, entre QRM et Villefranche-Beaujolais. Match de barrage pour rester en Ligue 2 ou pour y monter. Et le score est actuellement de 2-0 pour QRM qui s'était déjà imposé au match aller 3-1. Donc il y a de grandes chances, Robert, que vous retrouviez Dukens Nazon et ses partenaires la saison prochaine, lui qui a marqué un doublé. Oui, ça c'est, on va dire, c'est quasiment acté maintenant. Il faudrait plus qu'un miracle pour que Villefranche puisse s'imposer, mais la malédiction est un peu comme celle du Paris FC pour Villefranche. 2 saisons de suite où ils se retrouvent effectivement dans cette position de barragiste. La saison dernière c'était face à Niort et ils ont été, même s'ils avaient remporté le match aller, ils ont été battus au match retour par Niort. Donc du coup pas de montée. Et cette saison, ça en prend le même chemin, mais cette fois-ci avec une défaite déjà au match aller. Et une deuxième défaite là qui est en train de se décider. Il ne reste que quelques minutes à jouer. Ça se passe actuellement sur Beansport 1 et sachez que dans la foulée à 19h, il y aura Saint-Étienne-Auxerre pour une montée en Ligue 1 cette fois-ci pour les Auxerrois, pour le maintien pour la SSE. Rendez-vous Beansport à partir de 19h donc pour le coup d'envoi du match et avant match. Bien sûr avant avec l'équipe de Florian Janton. Position de hors-jeu. Revenons à nos bleus, bleuets. Qui bataille dans ces 10 premières minutes de ce festival international espoir. Tournoi Maurice Révélo, pas évident cette position de hors-jeu. Ouais, j'ai l'impression que de l'autre côté, Maxime Estève couvrait. On est bien d'accord. Estève que l'on retrouve justement. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal, Maxime Estève, qu'il a du mal à récupérer. Ouais. On le voit souffrir. Ouais. Il a du mal à reprendre ses esprits par rapport à l'action précédente. Hein. Le choc avait été rude. Je crois que ça fait que Jorge Mendes. Le choc avait été quand même assez violent. Il fait chaud hein, à Aubagne, comme vous pouvez le constater. Nous sommes en fin d'après-midi, mais 27 degrés au thermomètre, certainement encore un peu plus en ressenti au soleil. C'est un élément à prendre en compte dans le déroulé de ce match. Ouais. Et puis sur ce stade là à Lattre, à Aubagne, il n'y a quasiment pas d'ombre, de coin d'ombre. Donc du coup,
c'est compliqué pour récupérer, alors que... Là, la récupération, elle est panaméenne, justement. À l'entrée de la surface de réparation, Londono n'a pas pu s'extraire du marquage pour frapper. L'accélération, en revanche, derrière, elle est bonne. Et ce centre de Medina, qui arrive directement au deuxième poteau, frappe contrée pour Asprilla, qui va quand même se battre jusqu'au bout face à Estève pour récupérer quelque chose. Il y a une faute, là, je crois. Elle n'a pas été signalée, cette faute, par Edina Lees. Non. Kitike, lui, tombe déjà avant d'avoir été touché. Il est touché, certes, mais je pense pas suffisamment pour que Madame Alves siffle cette faute. Alors, je vous dis qu'il n'y a pas de coin d'ombre. D'ailleurs, vous allez voir, hein, sur un autre plan où on a les bancs des coachs qui précèdent justement le banc des joueurs remplaçants qui, eux, sont à l'abri, un petit peu à l'ombre. C'est le seul coin d'ombre, hein, que vous pouvez avoir sur ce stade-là. Et si vous êtes en tribune, mais sinon après pour le reste, vous êtes plein cagnard, Sam. Élément à prendre en compte, bien sûr. Voilà, vous voyez, le staff est bien devant et un peu plus, on va dire à 5, même pas 5 mètres derrière. Les joueurs, eux, sont sur le banc et bien à l'abri. Grosse bataille là pour récupérer le ballon. Voilà qui FM beaucoup mise en échec, mais qui commet la faute avec une main. Ouais, pour savoir la faute, du coup, il s'est saisi du ballon. Ouais, pour obtenir la faute, finalement, non, il n'en sera rien. Le quart d'heure de jeu dans 1 minute dans ce France-Panama. 0-0, la plus grosse occasion. Elle est à mettre à l'actif des joueurs de David de Niga avec cette frappe d'André Aurelienne poussée sur le poteau du bout des crampons par Melvin Zinga. Mais pour l'instant, jamais les Bleuets n'ont été dangereux. Au contraire, ils subissent plus qu'autre chose. Hein. Ouais. Matos. Le relais au milieu de terrain avec Medina. Matos. Eux, ils ont l'air très en jambes, les Panaméens. Physiquement très au point. Ouais, et puis la chaleur, bon, c'est pas non plus un problème pour eux, même si tout le monde est logé à la même enseigne. Anderson change l'orientation du jeu là-bas pour Matos, le contrôle. Et l'enchaînement pour mettre ce ballon devant le but. Premier poteau s'est repoussé par la défense française à la retombée. On ne s'est pas bien parlé là, ils étaient deux. Ça donne un contre pour les Bleus avec Ekitike. Ah, il n'a pas eu le temps, dommage, parce que Sekoumara était parti dans la profondeur. Et Cordoba, lui, a bien défendu et poursuit son effort. Les Français défendent bien, eux aussi, sur cette action. Le grand Richardson pour remonter le ballon. Mara. C'est trop profond. Ah, c'est imprécis. Ouais. C'est trop profond pour Hugo Ekitike, ce ballon de Sekoumara. Argentine-Arabie Saoudite, France-Panama, les 2 premiers matchs de ce tournoi Maurice Révélo. Demain, il y aura Indonésie-Venezuela à 13h30 et Mexique-Ghana à 17h30. Là aussi, ça va être intéressant de voir ce centre. Attention à ce centre. Les Panaméens s'en sortent avec le... Ah, si ma mémoire est bonne, une victoire dans ce tournoi. Ouais, c'est ça. Une victoire pour les Mexicains, 2 pour l'Argentine, 3 pour la Colombie et 12 pour l'équipe de France. Parmi les nations qui participent cette saison au tournoi Maurice Révélo. C'est là, il faut rentrer dans la surface d'opération, provoquer. Ouais, Richardson un peu facile là. Et la frappe peut-être d'Ekitike qui traverse toute la surface de réparation. Le centre, oh joli. Joli la tentative. C'était Sekoumara qui a tenté le retourner. Il n'a pas touché le ballon pour autant. Et on parlait du palmarès, il y a également 4 premières participations dans ce tournoi, avec évidemment le Panama, ça on l'a dit, mais aussi l'Arabie Saoudite, le Venezuela et les Comores.
Ah, il était seul, hein. Ouais. C'est Koumara. Mais geste difficile s'il en est. Ah oui, il faut bien bien apprécier la trajectoire. Et encore, je trouve que le ballon n'était pas si haut. Non. Donc ça devient un peu plus compliqué si on pourrait réaliser ce ciseau retourné. Zinga. Baldé. Richardson. Baldé. Et ça, c'est une imprécision de la part de Mohamed Hachi. Ballon rendu au Panaméen. Pas de faute ici, mais la touche, elle est française. Ouais, Madame Alves laisse beaucoup jouer. Hein. On se rend compte qu'il y a des contacts qui peuvent être rudes, mais c'est toujours là. Oh attention, Zingala qui a pris des risques façon Gianluigi Donnarumma contre Karim Benzema en Ligue des Champions. Il n'a pas connu le même sort, fort heureusement. La touche pour Maxime Estève, le Montpellierin. Agoumé. Et il faut trouver des solutions à l'intérieur avec Ekitike. Agoumé, le ballon circule bien là, c'est une meilleure séquence. Et la passe d'Agoumé en profondeur. L'arrêt sur cette tentative, position de hors-jeu. L'arrêt sur cette tentative de Mara, de Dimas. Là aussi, c'est limite. De toute façon, Dimas avait parfaitement bouché son angle. Ouais, bienvenue à l'encontre de l'attaquant bordelais. Ouais, ça dézonne. Là, pour l'instant, il occupe l'axe, mais ça va énormément bouger entre les trois, hein, entre Mboukou et puis Ekitike. Dimas à la relance pour le Panama. Oh là, je ne sais pas qui il visait, Dimas, ni Cordoba, ni Matos. Et je crois qu'il reproche en effet à Matos son latéral d'être trop haut et pas assez bien placé. C'est un peu sévère, mais ouais, il y a une faute là peut-être. C'est pas sifflé, toujours pas sur Hugo Ekitike. Récupération haute d'Agoumé. Ça, c'est une donnée que les deux équipes, notamment l'équipe de France, va intégrer. C'est voilà, Madame Alves va laisser jouer un maximum, donc le moins de tirage de maillot, quoi que ce soit, il ne faudra pas s'arrêter au première micro-faute ou faute commise, parce que j'ai l'impression qu'elle va laisser énormément jouer. Richardson. Hachi face au jeu. Allez, le contrôle est bon. La part Ekitike en 1 contre 1. Ah, il ne passe pas. Il ne passe pas, ça défend très bien Eduardo Anderson. Qui en plus parvient à se remettre dans le sens du jeu. Et avec un peu de réussite, les Bleus récupèrent. Accélération. Et la frappe dans le petit filet de Mboukou. Est-ce que c'est dévié? Je pense parce qu'il était dans un angle très fermé, Mboukou là. Et c'est le défenseur qui a dévié, me semble-t-il. Ouais, ici. Luis Asprilla pour mettre ce ballon en corner. Oh là, c'est frappé très haut. La tête est française quand même à la récupération. Elle était bien tenue, hein, Mara. Agoumé. Trop long ce ballon pour Richardson. Et son mètre 95, tiens, Bernard Diomède en train de donner ses consignes. Les derniers mois ont été plutôt compliqués pour l'équipe de France U20 avec une série
de 7 matchs sans victoire là sur cette saison en tout cas. Oui. Nul contre la Norvège, défaite contre la Norvège, nul face à la Tunisie 2 fois, défaite face à l'Allemagne, nul puis défaite contre le Portugal. Mais il y a des explications à cette saison particulièrement laborieuse pour l'équipe de France U20. Ouais, bah, c'est un problème de date, c'est ce que je vous avais donné tout à l'heure lorsque on est en train d'énumérer les compositions d'équipe. C'est une génération assez jeune, hein, génération 2002, celle qui va certainement, alors je pense pour beaucoup d'entre eux, espèrent pouvoir participer aux Jeux 2024 à Paris. Et ben, cette génération-là, effectivement, 2002, s'est confrontée à des garçons qui ont 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 pour certains d'avance. Ils ont joué pour beaucoup de sélections. Et c'est vrai que il peut y avoir des différences de gabarit qui font en sorte que les débats des fois sont un tout petit peu déséquilibrés, mais formateurs pour ces jeunes joueurs et ces jeunes talents de demain. Et Kitike, il a eu l'occasion d'armer et de frapper en une touche, il a préféré il n'a pas osé conserver le ballon. Baldé. En retrait, le Havre avec Tanguy Nzanzu. Le contrôle est manqué. Là aussi, le contrôle est manqué et le pied est trop haut de la part de Londono. Ça y est, les Français sont entrés dans le match. Hein. C'est mieux dans les duels, dans les passes aussi. Agoumé avec Ekitike qui était servi de façon un peu aléatoire. Là, c'est un ballon dont les Panaméens se sont débarrassés. Baldé. Matsima. Qui a manqué sa prise de balle. Ballon rendu au Panaméen qui essaye assez vite de se projeter vers l'avant. On ne dès qu'on peut dans la transition, effectivement, défensive-offensive, on essaie de vite aller de trouver la verticalité. Trop de ballons perdus comme ça au milieu de terrain. Lucien Agoumé encore. Bonne défense en revanche du défenseur central Matsima qui obtient le coup franc derrière pour cette faute de Knight. Matsima. Baldé. Non, c'est pas compris là entre Hachi et Kitike. Le pressing français. Grosse bataille pour prendre le contrôle du ballon au milieu de terrain. C'est un ballon pour l'équipe de France. Plutôt calme Bernard Diomède sur son banc comme à son habitude. Ça c'est pas un ballon facile à jouer pour Zinga jusqu'au dernier moment. Ouais. Il pensait sans doute que le ballon avait été touché par un Panaméen sur sa relance, mais non, la touche elle est pour le Panama et elle est pour Angel Aurelien, son capitaine. Il n'y a pas beaucoup de solutions, ça arrive. Matos. Aurelien sans faute, entend-on, côté français. Knight. Passe
Dougou qui fait un bon début de match, je trouve. Dans ses prises de balle, il est intéressant. Baldé, la prise de balle là, elle est pas bonne. Et le dégagement cette fois en une touche de balle de la part de Zinga, sans prendre de risque, mais sans trouver de partenaire non plus. Non, mais par contre ça fait du bien, ça permet de respirer un petit peu. On parlait de la chaleur tout à l'heure, l'aspect athlétique sera évidemment aussi une donnée à prendre en compte pour des joueurs qui ont terminé la saison, pour beaucoup, pour certains en tout cas, leur première saison en professionnel, avec donc beaucoup d'adrénaline tout au long de l'exercice 2021-2022, et l'envie peut-être aussi pour certains d'entre eux de couper, de partir en vacances, mais... Ouais. Beaucoup, Je peux vous en citer quelques-uns. Allez-y. Alors, Cristiano Ronaldo, par exemple. Entre autres. Je peux vous citer Marquinhos, Oui. Leonardo, directeur sportif, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Pour les Brésiliens, Cafu, Tafarel, Dani Alves, Adriano. Pour les Argentins, Riquelme, Passarella, Oui. Mascherano. Les Anglais, Alan Shearer, Oui. Frank Lampard, David Beckham. Andrea Barzali, Claudio Marchisio, Shinji Kagawa, Hugo Sanchez, Ronald Koeman, Ricardo Carvalho. Oui, tous ceux-là sont devenus de très grands internationaux, pour Et là- certains champions du monde. Et là, je ne vous ai cité que les étrangers, Ouais. parce que pour les Français, Ah bah là, il y a Nicolas Nelka, oui, Didier Deschamps, Thierry Henry, David Ginola, Thierry Henry, Presnel Kimpembe, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, Thomas Lemar, Hugo Loris, Oui. Steve Mandanda, Adrien Rabiot, Oui. David Trezeguet. Oui. Ça fait une belle liste quand même. Ah, ça fait une très belle liste. Très très belle liste. Et puis le sélectionneur de l'équipe de France, Bernard Diomède. Il a participé aussi en 93. Il en a donc l'expérience à la fois comme coach et comme joueur. Oui, je vous dis ça parce qu'en 93, c'est l'année. Alors je vous raconte un peu ma vie, hein. Mais Allez-y, on a le temps, on a le temps. J'étais au bataillon de Joinville. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais les championnats du monde au Maroc. Et j'étais aussi éligible à pouvoir intégrer cette sélection. Et le bataillon de Joinville était en même temps que... En même temps, oui, en même temps que le, C'était l'un que ou le l'autre. tournoi. Quoi. C'était Équipe l'un de ou France l'autre. militaire ou équipe de France de... Exactement. d'Aimé Jacquet, champion d'Europe, ensuite en entraîneur principal. C'est la pause fraîcheur au stade de l'Âtre de Tassigny à Aubagne. C'est la raison pour laquelle on prenait notre temps pour se rappeler de bons et vieux souvenirs, Robert. Vous dire, tiens, puisque la pause fraîcheur va prendre une petite minute, que c'est terminé entre QRM et Villefranche-Beaujolais sur Beansport 1 et que Quevilly-Rouen va rester en Ligue 2 suite à une victoire 2-0 grâce à un doublé de Dukens Nazo au 50e et 81e minute à l'aller. Déjà, les Normands s'étaient imposés sur le score de 3-1. Donc Villefranche-Beaujolais va rester en National et QRM va rester en Ligue 2. Et dans moins d'une heure maintenant, le big match entre Saint-Etienne et Auxerre, deux équipes qui ont fait match nul, un but partout, et qui vont se livrer bataille pour obtenir la place en Ligue 1, la seule qui reste désormais. Tiens, autre rendez-vous. Un rendez-vous incroyable d'ailleurs, alors que l'on revoit la Ah oui, vraiment grosse opportunité du match. Pointe du pied, hein, c'est
C'est vraiment bien fait sous cet angle-là, on voit très bien. Et là, c'est la frappe de beaucoup qui va être déviée, qui va finir dans le petit filet. Et pendant que l'on revoit cette action, je vous donne un autre match en cours. C'est Huddersfield Nottingham Forest. C'est à Wembley que ça se passe. C'est actuellement sur Beanmax 5. 35 minutes de jeu 0-0. C'est la finale des playoffs de Championship pour accéder en Première Ligue donc. Et c'est un superbe rendez-vous qui vous est commenté sur B5 par Jean-Charles Sabatier et Darren Tulette. Darren Tulette, sacré duo, ça ouais. aussi. Maxime Estève, c'est trop pour lui. Hein. Il sort, il cède sa place après l'intervention dont il a été la victime tout à l'heure en première période. Je me demande s'il n'y a pas aussi, au-delà de cette intervention, un petit coup de chaud pour Maxime Estève qui avait l'air sonné. Oui. Cette équipe de France. J'essaie de vous retrouver le calendrier des Bleus. Bon, je crois que ça va être mardi, je crois. Hein. Ouais. Ça doit être l'Arabie Saoudite. Bon, on se retrouvera en vérité, on sera ensemble. Hein. C'est effectivement pas du tout mardi, mais mercredi pour France-Arabie Saoudite à 17h30. Et ensuite, on se retrouvera samedi à 17h30 également. Ça pour un joli match. France-Argentine. Ah oui. Les demi-finales et finales auront lieu ensuite les 9 et 12 juin. Le changement n'a pas été effectué encore. Hein. Les Français sont à 10 contre 11. Il faut serrer le jeu là en infériorité numérique. Le centre tir qui finit derrière la cage de Zinga. Et celui qui va entrer, celui qui se prépare en tout cas, c'est Ziad Larkesh, le joueur de Fulham. Il est là au bord du terrain, vous le voyez tout en bas à droite de votre écran. Pas facile hein, pour lui parce qu'il n'est a priori pas échauffé, pas bien en tout cas. C'est pour ça qu'on a peut-être pris un petit peu le temps aussi qu'il s'échauffe pour ne pas se blesser déjà dans un premier temps. Il faut attendre pour le changement. Il est pressé, Ziad Larkesh. Il est sorti. Estève. Formé au Paris Saint-Germain. Oui. Et qui a rejoint Fulham il y a un moment maintenant, à l'été 2020. C'est toute une génération de joueurs que j'ai vu passer au Paris Saint-Germain. Vous le connaissez bien, Ziad Larkesh ? Larkesh, au même titre que Sekou Mara, au même titre que Adil Aouchiche qui n'est pas là parce qu'il va jouer le barrage avec Saint-Etienne. Larkesh, lui, il arrivait à la fin de son contrat aspirant quand il a quitté le Paris Saint-Germain pour Fulham. Un départ qui a surpris un joueur prometteur sur lequel le PSG comptait. Voilà, pour l'instant, Ziad Larkesh, il n'a pas joué avec l'équipe professionnelle, il joue avec les jeunes ou la réserve. Comme beaucoup de jeunes espoirs, 9 fois sur 10, si vous n'êtes pas effectivement dans la rotation, il est très compliqué peut-être encore plus qu'en France, de pouvoir accéder à l'équipe première.
petit périmètre là avec Richardson et Tierno Baldé, les Havrais. Touche rapidement jouée par Baldé. C'est pas une mauvaise idée là de donner un peu de rythme à cette fin de première période parce que les Français, j'ai l'impression en tout cas, sont sur un faux rythme. Les Panaméens, eux, sont plutôt séduisants dans cette première période. Ouais, beaucoup plus tranchant. Alors peut-être dans le jeu, c'est peut-être moins, on va dire, il y a moins de possession que peut avoir de temps en temps l'équipe de France de Bernard Diomène, mais en tout cas, ça a l'air d'être tranchant et d'aller assez vite dans la verticalité, essayer de faire mal à cette équipe de France. Et ça c'est une récupération intéressante, pas de faute signalée. Et Hachi qui a des solutions à droite, notamment avec Nathanaël Mboukou dans la surface de réparation. Pied gauche, l'arrêt sur cette phrase de Mboukou de Dimas. Ah, c'est je crois la première tentative cadrée de cette partie pour les Français, la première dangereuse. En tout cas, ça c'est certain. Et il aura fallu attendre la 39e minute. Ouais, pour une fois, c'est l'équipe de France qui a fait ce que fait le Panama, c'est-à-dire tout de suite vers l'avant. Trouver une récupération haute, on va dire aller à mi-terrain plutôt, et puis essayer de trouver beaucoup lancer. Alors c'est dommage, je trouve qu'il y a un tout petit temps de retard dans la passe qui a été dressée beaucoup, parce qu'il est obligé quasiment à un moment d'arrêter sa course pour la reprendre ensuite, et ça devient un peu plus simple pour défendre. Mais vous avez bien raison de le souligner. Première tentative cadrée. Oh, ça partait vite, ça partait fort là cette tentative de Knight me semble-t-il, mais encore une fois ça donne un ballon de contre pour les Français. Ah, on n'aurait sans doute pas imaginé que les occasions les plus intéressantes, les plus franches pour les Français soient sur des contres. Ouais. Mais c'est le cas à l'entame des 5 dernières minutes. Et pourtant Dieu sait que les Français ont la possession. Encore faut-il en faire quelque chose de cette possession. Exactement. Le centre de Ziad Larkesh me semble-t-il directement capté par Emerson Dimas, le gardien du club d'Herrero au Panama. Long dégagement et à la retombée sans problème. Matsima. Nouvelle chandelle. Ça défend bien, bien en place cette équipe panaméenne. La touche pour Larkesh, jouée rapidement à l'entrée de la surface de réparation, pas de faute. Ça c'est Ekitike, pardon. Il en prend des coups, j'ai l'impression, Ekitike depuis le début de ce match. Est-ce que les Bleus ont obtenu le corner quand même? Non, je crois pas, sortie de but. Il s'est fait marcher dessus? J'ai pas l'impression. En tout cas, j'essaie de regarder au niveau des pieds parce que vu qu'il se plaignait de la cheville, les relances de Dimas ne sont pas non plus les plus précises. Pour le Panama, attendez, viens Amir Richardson, trop loin du ballon. Zinga sur son pied gauche. Dans les duels, ils ont du mal les Français. Même si là, le couloir est pris par Larkesh. Mara. Il faut résister, faut les gagner ces duels et obtenir des coups francs quand c'est possible. C'est sifflé cette fois par Edina Alves. Pelota. Ouais. La balle, le ballon. Ouais. Non, là c'est bien fait de la part de Sekou Mara. Et de la part de Sekou Mara d'avoir résisté à l'impact physique. Et c'est de nouveau Mohamed Hachi qui va frapper ce coup de pied arrêté. Alors on espère que beaucoup plus de qualité que le précédent. Mendes derecha, Mendes à droite.
Il est mal placé, Jorge Mendes. Et donc, Mohamed Hachi, le Nantais. Il y a des joueurs de taille dans cette équipe de France. Richardson 1m95, Nianzou 1m91, Matsima 93. C'est mieux frappé déjà, deuxième poteau. L'arrêt superbe sur cette tête de Sékou Mara. La main Richardson. Ah, peut-être. Oui, c'est Richardson, pardon. Oui, bien sûr. C'est Amir Richardson. Bien vu, Roby. Mais alors, la main, elle est d'une fermeté absolue. Pas de position de hors-jeu. Ouais, Sékou Mara était juste devant Richardson au point de départ, mais c'est bien Richardson qui prend ce ballon. Bel arrêt de Dimas. Autant ces relances peuvent être très moyennes, voire pas du tout précises, que là, l'arrêt, lui, est de grande classe. Alors, je sais pas s'il a vu Thibaut Courtois hier lors de la finale de la Ligue des Champions. Ça donne un bon exemple. Mais cet arrêt est de grande classe. En tout cas, ça laisse de marbre Bernard Diamant. Oui, il lui en faut plus. Il lui en faut plus à Petit Bonhomme, comme il était surnommé par Aimé Jacquet dans Les Yeux dans les Bleus. Exactement. Le film de toute une génération qui retraçait la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de 98. Il va y avoir forcément un peu de temps additionnel avec la pause fraîcheur tout à l'heure, avec la blessure également de Maxime Estève et le centre à venir peut-être là de Sékou Mara sur son pied droit. Il cherche un petit ballon avec Ekitike. Tout petit, hein, c'est tout petit. C'est Richardson aussi qui est là. Ils sont deux à s'écrouler. Je me demande s'ils ne se sont pas tous les deux percutés. Richardson et Larkesh. Ah oui. Ouais, si, c'est ça. C'est bien ça. C'est Larkesh qui est venu faucher Richardson. C'est allé très vite, mais j'ai cru apercevoir 2 minutes de temps additionnel. C'est confirmé. Ouais. Attention, danger là, dans la surface de réparation. Oh, quel retour. Excellent retour, c'est Tanguy Nianzou, me semble-t-il. Ouais. Qui est venu faire le ménage dans la défense française. Et Larkesh, lui, qui a pris un coup au passage. Décidément, il y a une malédiction des arrières gauche dans cette équipe de France. Là, sur ce duel-là, ouais, pris en sandwich. Ouais. Pas pris en sandwich, mais en tout cas, percuté par l'arrière. Ouais. Et Nzinga qui demande à son équipe d'avancer, de ne pas rester trop bas, de défendre en avançant. Allez, ce ballon est bon au deuxième poteau. Il y a beaucoup de présence panaméenne avec notamment celle de Mendes. Le drapeau s'est levé, semble-t-il, au deuxième poteau. Et il demande des explications à Jorge Mendes. Ah oui. À 3 mètres d'avance. Il n'y a pas d'explication même à donner. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas là? Ouais. Dans le fait que le drapeau se lève. Dernière possibilité, opportunité peut-être pour les Bleuets. Non, ça n'a pas joué, il faut... Et on s'arrête là. Pour ces 45 premières minutes assez insipides de la part de l'équipe de France, il y a eu une opportunité, la tête de Richardson qui a trouvé la main ferme d'Emerson Dimas, mais l'occasion la plus dangereuse, Robert, elle était finalement pour le Panama avec la frappe sur le poteau d'André Laurelienne, poteau trouvé par le bout du pied du gardien français Melvin Nzinga. C'est assez pauvre
pour cette première période française. Oui, assez pauvre en termes d'occasion parce que pour l'équipe de France, elle doit faire beaucoup plus que ça. On voit les noms des joueurs. On pense à Ekitike, Mbouko. Cordoba, the defender. Knight. Little ball over the top. And Zinga will just let it roll as Murillo threatened. Panama, who made an excellent start to the match itself, hitting the post inside the opening couple of minutes through the captain, Angel Aurelian. And they started at a pace in the second half as well. Forward by Agume. Ekitike. Mbuku. Ekitike found that coming towards him at rather too much of a pace, and he eventually gives away the free kick. Foul. Jose Cordoba will take this free kick then for Panama, taking part in their first ever tournament here in the south of France. France, multiple winners, 12 times the winners, including 4 times in a row between 2004 and 2007 when they were victorious on each occasion. Played through here to Murillo. Murillo, nicely done. Aurelian, can he finish it? So close. It got a deflection on the way through. It is a corner. But Angel Aurelian will feel that maybe here he should have given Panama the lead. The little ball through from Murillo, and Aurelian took a touch to control it. And in doing so, France were able to get a defender across to make a block, and a telling block at that. Coach David Doniga is gesticulating wildly inside his technical area just down below me. Played in by toss, very high and gathered by Zinga. Possibly not what the coach was intending. Away quickly by Zinga. Certainly not what he was intending, the goalkeeper. All the way through to the other end, and his opposite number, Emerson Dimas. Matos couldn't keep that ball in play. Jose Matos, one of a number of players in this Panama squad who are with Universitario. Five substitutions permitted by each team, have to be made on 3 separate occasions, not including half-time. No changes were made at the break. Asprilla. Mendes just beaten to it. Ekitike with the little touchdown. On the chase is Mara. Can't get it away though from the defender Cordoba. Murillo. Mendes. Just away in the nick of time by Lakesh. Looking promising for Panama at the start of this second half. They have certainly begun this second half very well indeed. Driven across, and it was almost met there by Jorge Mendes. He's ended up in the net. He'd rather hoped that the ball was going to do exactly that. Look at Mendes making the run forward. He's onside, just couldn't meet it.
Sakumara. Offside. Full positional play from him. I mean, look, you can see him looking along the line there. Medina. Victor Medina showed one or two excellent touches in the first half. And he's still going here, Medina. For the throw. Taken by Luis Aspria. Driven across by Knight. Just too strong for Matos. France hoping to break down that far side with Mbuku. Aurelian is there though. Real battle going on. Aurelian perhaps in a little strongly. Yes, he was. Free kick. And it's Aurelian who's come off the worst from that challenge on Mohamed Ashi. Matsima. Lakesh. Aspria. Double change is going to happen for Panama in a moment, but they might be through here just away of Zinga. Londono challenging him for it, and Zinga has stayed down. And there will be a card shown to Azarias Londono. Caution then for Londono. Just a little late. Meanwhile, Panama will make the double change in just a moment. Martin Moran, a midfielder, and his fellow midfielder, Uzael Maltez, are going to come on. La presión si no vamos nos supera la presión. Si estáis cansados. Toi tu prends le ballon, ton objectif c'est d'aller vers l'environnement. Là tu regardes, t'as pas regardé. Il est là, je sais pas si tu peux reculer. Toi ça vient forcément comme ça. Zinga back up on his feet. And now the changes will be made. Abdul Knight is coming off from his position in central midfield. The other player coming off is Yometh Barilo. And on in their places, Martin Moran and Uziel Maltez. France free kick.
Mada. Lakash, first time ball across, got too much on it. There was nobody really in the middle as well. It's out for the throw. Certainly looked promising for France as they came forward there down this near side. Two men on for Panama. Israel Maltez plays for Independiente. Martin Moran is in the Bulgarian league with Veliko Tarnovo. Matsima. Gonna have a double change for France in a moment as well. Gathered by Dimas. Johan Lepena, midfielder. He's one of those coming on. The other will be Magnus Akelushe. Bit of space on that far side for Panama. Almost fell there for Aurelian. Zinger on the end of it. Aurelian trying to play that ball in. Here comes Lakash. Agume. Lakash. Lakash again. Neat passing and movement here from France. Ekatike. Lakash is still available. Ashi. Agume. Referee had to think about that. Decided it was a foul. Lucien Agume, the guilty party. Mikael Richardson and Sekou Mara are the two players withdrawn. Magnus Alakush then will play up front. Awkward bounce, and it wasn't good from Balde there. Balde recovers. Can't come away with it. Matos. Still Matos now for Panama. Desperate defending at times there from France. Driven across, taken down on the chest by Mendes. Again, excellent defending from the substitute, Lakash. Matos. Through the middle is being made by Maltez. Mendes. Jose Mendes. Straight into the arms of Zinger, who was able to watch that one all the way as that low shot was delivered towards him.
Well won by Asprilla. Londono. Asprilla. Too much on it. And away by Balde. Agume. Nathaniel Mbuku. Akilush. Lifted in the middle to Ashi. Akilush. Fouled. It's a little late with the challenge there. Moran. Panama are preparing another change. Davis Contreras, striker, is going to come on. Londono is withdrawn, perhaps not a surprise after his caution. He's worked hard on his own up front. So Contreras is on. There's another with Independiente. France a little risky at the back there. Zinga gets it away. Asprilla. Mendes. First involvement for Contreras. Una voz. Mendes. Able to dig that out. Kept in by Matos. Turned back across. Contreras was almost in there. It was away by Matsima. Mendes. Panama really putting the pressure on at the moment. Appeals for handball and granted. Well, initially it seemed as though that was a free kick to Panama for a handball, but not so. Excellent defending from Matsima. This match very much following the pattern of the earlier Group A game. The team that expected to win, Argentina earlier today, and France in this match, certainly not having it their own way at all. La Pena. Matsima. Alekush. Ashi. Here's Matsima. DK. Le Penin. Le Penin again. Taken down by Kouassi. Ashi. Final ball from Agume, not the best. And a chance perhaps now for Contreras to break. Putting the pressure here on Matsima. You can hear from the desperation in some of the shouts from the technical area how this is being viewed as a pivotal period in the match. 20 minutes gone in the second half. Still France 0, Panama 0.
if it stays this way, we would have a penalty shootout, with the winner of that penalty shootout getting an extra point. So they'd be on 2 points rather than 1 that they would get for the draw. The loser of that penalty shootout would collect the 1 point, but not the additional bonus. Cash to take the throw. France free kick. Le Pen. Kouassi lays it wide to that far side. Balde. Agume. Foul by Akilush. There's Akilush, who made his Ligue 1 debut for Monaco last August. And his Monaco teammate Krislaine Matsima in the defensive pairing at the back. Akilush. Chase on here for Ashi. Across though comes Anderson. Aurelien. It's Jose Matos. He was the player who was caught there and landed rather awkwardly on his right hand. Medical team are ready to come on if required, but referee not of a disposition to allow them on at the moment. Representatives of other teams here. Japan are here. There's the group of FIFA referees who are officiating at this tournament in preparation for next year's World Cup finals in Australia and New Zealand. There's a World Cup winner, Bernard Diomede, member of the squad that won France '98 with France. Lakesh. Lakesh with a little ball through. Mbuku, side netting. One or two of his teammates asking why he didn't pull that back. This angle might be able to show us. Well, there's nobody really in a position able to receive that. Too many defenders on the way. But that was a wasted opportunity from Mbuku. So as it stands in Group A, Argentina with 3 points, these two sides both with a point apiece. Saudi Arabia lost the opening game to Argentina by 1-0 with 0 points. Contreras gets a corner, way off Matsima. Panama a little slow to come forward, perhaps to catch France a little bit by surprise. Certainly not there in numbers. Taken short, Aurelien. Mendes. Drifted into the far post and turned in, was it? No, it's offside, flag was up. Ball played in by Medina.
And it was headed in on the far side by Contreras, but you can see there, clearly offside. Zinga. Well, the double change for Panama is about to take place imminently. Here come Panama again. Matos, no way through for the left back. Akilush. Carlos Rodriguez, a midfielder, and Ricardo Phillips, also a midfielder, about to come on. Argentina left it late before getting a goal to beat Saudi Arabia. Might it be a similar story in this other Group A fixture? Akilush. Attempt to Lakesh. Akilush in field. Le Penat. Now a real chance for Ekatike. Referee says play on. Panama survive. One back though by Contreras. Illegally so. Well, France looked like they might be away here. Medina and Mendes are both being withdrawn, the two men who are playing wide. Second substitution hasn't happened yet. Medina is certainly a little slow in coming off. So Carlos Rodriguez and Ricardo Phillips are on. Ricardo Phillips, whose father was is a former Panama international. Dimas. Father was also called Ricardo, incidentally. Dimas. Por fuera, por fuera, por fuera. Panama taking a few chances here. They seem to be outnumbered in the final third there. Able to clear it away to Matos. Izquierdo. She couldn't find a way through. Dimas to clear it away long upfield. Met by Matsima. Long ball over the top. Ricardo Phillips on the chase. Phillips will recover his footing first, ahead of Lakesh. Phillips. And away and behind for a corner by Tiamo Balde. C'est pas à toi de sortir, c'est pas à toi de sortir. Momo va. Faites attention. Igual. Vigilant, ils sont deux dans le but. Corner will be taken by Angel Aurelian. Pas à droite. Quarter of an hour just under remaining. Still 0-0 between France and Panama. Both teams have had chances. Can either team take one of them?
Aurelien got right underneath that one. Scooping it almost into the air. We had a water break in the first half, which means we have a water break in the second half as well, even though we might not actually need it. The temperatures have fallen quite nicely. It's a lovely, pleasant evening. So the cooling break with a little under quarter of an hour remaining. And a chance for both coaches to have some words with their players. Just gone 7:05 in the evening, local time, here in Oban. And tomorrow, Group B gets underway. Indonesia against Venezuela and Mexico against Ghana are on the menu for tomorrow's games at the Tournoi Maurice Ravello, 48th edition. Aurelien, with that effort. For Panama. And then at the other end, Ambuku into the side netting. So time for both these teams to give it one last big effort, one final push to maybe get a winner. Substitution, come. So we'll restart then with a French goal kick. Although we are actually, I think, going to have a substitution before that. Maybe not. France not quite ready. They had a couple of minutes during the water break to do so. Taken down by Ekitike. Run through now here by Akilush, but the flag was up against him. And he was about a pace or so offside there. Yanis Simenani is going to come on. Okay, the next. As is Robin Vosin. The last few minutes. Aurelien. Aurelien may well be spoken to for his reaction here towards the assistant. Double change then. Vislan Matsima is coming off. Fasim coming on in his place, and in midfield Mohamed Ashi is withdrawn. And he will be replaced by Yanis Simenani. Amanda, je veux que tu tournes autour, pas quelqu'un de... Cerraditos, preparados para la caída. Zenga. Picked up
here by the substitute Phillips. Aurélien. Holding off from Morin. Maltese with the ball across. Falls here for Matos. Dribbling it across, and it got a touch on the way through. It did look like it, and it did so. Panama corner. Jose Matos driving this across. There's the touch off Kouassi. Corner taken short. Matos to drive it across. It's another corner. Plenty of Panama pressure. Phillips with the corner. Aurélien, certainly the standout player for Panama in this match. Cordoba. Worked out wide by Rodriguez. Picked up by Matos. First time ball in. Again, Voisin is there to clear it away. Ekatike. Hauled back. There was nothing at all subtle about that challenge. And a deserved yellow card for Martin Morin. To prevent the breakaway, and did so successfully. Yellow cards, incidentally, are expunged after the group stage. If you've only got one, if you get a second one in the third group match, then that suspension is carried over. Aurélien is the player down. Akilush, shown yellow. Well, we could have quite a large number of additional minutes at the end of the 90. Todo saque de meta, Edu, todo saque de meta. Todo saque de meta. Dimas, at the other end, Zinga, the French goalkeeper, is having to shield his eyes from the glare of the setting sun quite a bit of the time. You see the lengthy shadows across the pitch. Nice one from Cordoba. I certainly feel, David Dominga, that Panama could come away with all 3 points from this. Zinga. Away come France on that far side. Simegnani sent tumbling. He stayed down. And Panama playing on.
Moran. Phillips. Can't get past Lakesh. Aurelia. Maltese. Aurelia. Rather hit and hope from him. Foul on Le Pen. Are we going to get a late winner? Away by the knee of Anderson. It might well have been a foul by Simonadi. And indeed it was. Just as the ball was going out of play. So as it stands, we will have a penalty shootout to determine who takes an extra bonus point from this match. 2.5 minutes plus whatever additional time is to be played, though, to get a goal. That would mean that would be unnecessary. France free kick taken quickly. Le Pen. Straight out of play. Phillips with the throw. Dimas, oh dearie me, he was under a bit of pressure there from Akilush. Mbuku, corner. Time for France to send forward Voisin and Kouassi from the back. Goumet's in there as well. Ekatike waiting to get on the end of it. Corner will be taken by Mbuku, but not before the referee has sorted out a little bit of shoving and pushing. Mbuku with it, he's got right underneath that. Agoume. Cordoba with the free kick. Plenty of eyes on the fourth official as she prepares to tell us how much additional time is to be played. Chase on here for Matos. He's not going to get there. And we're going to have a minimum of 4 minutes additional time. Thought it might be a little bit more than that. Four minutes then for either of these two teams to get what at this late stage would almost certainly be the winner. Asprilla. Moran.
Santos used his hand. Agume. Zinga. Lakesh needs a good ball in from him. Ikelush on that far side, beaten to it though by Rodriguez. Rodriguez trying to set Contreras on his way. First time away by Zinga. Safety first, straight out of play. Voici. Ouais, bon, attends. Attention. Là. Panama with a chance here for a late strike on goal, but it's always going wide from Angel Aurelian. He battled his way through here. No problems at all for Zinga. Increasingly looking likely as though this is going to end 0-0. Unless Contreras can't find a way through. Maltese with the throw. Phillips was playing for a free kick, didn't get one. Zinga, oh, he caught his foot there underneath the ball. Heads the poor clearance. Contreras. Maltese across the face of goal. Aurelian couldn't get there. It was behind him and cleared away by Le Penat. Last possible chance. Simonani now on that far side for France. Ikelush in the middle. Mbuku. Ekatite looking to place it, and the goalkeeper Dimas able to push it wide. Ikelush. Referee's had a look at her watch, and it ends 0-0 in Oban. Chances there were for both sides. The late one there for Hugo Ekatike, trying to curl it into the bottom corner. Dimas right behind it. And these sides take a point apiece from this match, but one of these teams could take a second point in a penalty shootout, which will take place in just a few moments' time. But at the end of the 90 minutes, it is a goalless draw, which means that Argentina will top Group A after day one. France 0, Panama 0. So a chance then to take an extra point, which could be crucial
come the end of the group stages. In the evening sunshine here in Oban, it's been a grueling 90 minutes for players of both teams on a warm day at the end of May in the south of France. An extra point available for the winners of the penalty shootout. Emerson Dimas and Melvin Zinga, the two goalkeepers. Zinga being treated with packs of ice at the moment as we see the statistics from today's game. Just the 5 shots on target in total. It would make sense for the penalties to be taken at one end of the ground where the sun would not be shining pretty directly into the goalkeeper's eyes, but we will see. Forward come the two captains then. Lucien Agoume of France. Angel Aurelien of Panama. So the coin then is tossed by the Brazilian referee. And the penalties will be taken at the end, where the goalkeepers will not be hampered by the sun shining into their eyes. And it will be Panama who will take the first spot kick. It'll be taken by the substitute, Ricardo Phillips. Both goalkeepers will be reminded of their duties to stay on the line. Be smart, okay? Okay? So it's Phillips then up against Zinga. First penalty for Panama. And the chance for Panama to take an early advantage in the shootout. Hey, no touch, no touch. Excellent spot kick. Ricardo Phillips then with a sweetly struck left-footed shot. And now for forward, Lucien Agoume will take his chances up against Emerson Dimas. Agoume is hardly striding forward, he's more strolling. Não adianta, certo? Emerson Dimas. Não sai. Inteligência, não sai. Again being reminded by the referee of his duties to stay on the line. So it is Lucien Agoume then.
to equalise for France if he scores. And he's done so as well, 1-1. All the way along the ground. Now it is the Panama captain, Angel Aurelian, who has the responsibility of taking their second spot kick. On the line, okay? No touching, no touch. Aurelian up against Zinga. Oh, wow, goodness me, it was one of those. I think that took almost everybody by surprise. Little dinked penalty. It was not necessarily a Panenka, was it? And for a moment, I think a lot of people thought that was going over. That takes coolness and calmness. 2-1 then, Panama lead in the shootout. Aguarde na linha, okay? Next up for France, Zayed Lakash on as a first half substitute, the left back. Oh, he scuffed it wide. It's advantage Panama. Whichever way you look at it, that's a poor penalty. It's the big, tall defender now for Panama, Eduardo Anderson. If he can score here, it would really put the pressure on France. Anderson is saved. Strange run up. Sort of hesitating, jittery run up that we have seen become a little fashionable in recent times. Easy height for the goalkeeper though, to push away Zinga. Nathaniel Mbuku now for France. To level it up at 2-2. Mbuku up against Dimas. Goalkeeper goes the wrong way. It is all square. 3 penalties taken by each team, 2 scored by each team. We've seen one central defender for Panama miss, Anderson. What can the other one do? Jose Cordoba. Thank you. Cordoba up against Zinga. In off the underside of the bar. Who lead 3-2. Magnez Akelouche now for France, the substitute. To square things up once again, it's 3-3. This is France's 4th penalty kick. Akelouche. Goalkeeper again. Makes the save.
His antics on the line are certainly something to behold, Emerson Dimas. But he stays on his line, and he goes the right way. And Panama are now one successful penalty kick away from claiming an extra point. Davis Contreras. This to make it 4-2 and give Panama 2 points from this match rather than the 1. Contreras wins it for Panama. 4-2, they win the penalty shootout and they take the extra point from this game after it finished 0-0 after 90 minutes. So Group A at the Tournoi Maurice Revello sees Argentina now with 3 points, Panama with 2, France with 1 and Saudi Arabia with 0. It is a bonus point that could make all the difference to Panama. Panama winning 4-2 on penalties after it ended 0-0 after 90 minutes. Les résultats d'aujourd'hui, l'Argentine a gagné contre l'Arabie Saoudite 1-0. Match nul entre la France et le Panama et une victoire du Panama de tir au but. Après un classement pour cette première journée du groupe A, l'Argentine est première avec 4 points. Ensuite, deuxième le Panama avec 2 points. La France avec 1 point. L'Arabie Saoudite avec 0 point. On se retrouve demain à 13h30 ici même au stade de la Trobagne pour Indonésie-Venezuela et à 17h30 pour Mexique-Ghana. Le tournoi va essayer de très bonne fin gérée et de belle soirée. Avancez! Avancez! Ouais, dos, Z, dos. Ouais, dos, Z, dos. Dos, Z, dos.
Martín, atrás de él. Dale, tira aquí. Live, 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 Canada de Théologie.